J'adore le pain œuf. Lorsque vous prenez un pain et vous mettez 4 œufs à l'intérieur avec du piment, c'est exquis. Ça vous permet de pouvoir rester excité tout au long d'une journée afin de donner le meilleur de vous. Mais ce n'est pas parce que j'adore le pain œuf que le pain œuf va devenir l'étalon de notre société. Non. Je ne peux pas accepter que le pain œuf devienne l'étalon de notre société. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes excellent dans un domaine et vous restez silencieux, vous laissez les médiocres prendre le pouvoir et installer la médiocrité comme l'étalon de la société. Et moi, je refuse de rester silencieux pour que la médiocrité devienne l'étalon de notre société. Encourager des jeunes qui ont des initiatives, c'est une très bonne chose. Motiver les jeunes à pouvoir développer des activités génératrices de revenus afin de ne pas être agrippés au sein de leurs parents, c'est excellent. Mais nous faire comprendre que le pain œuf va devenir l'étalon de notre société, non, moi je m'inscris en faux et je dis non à ça. On ne peut pas avoir des personnes comme Cédric Atangana, à qui je fais un gros coucou ici en passant, qui développent des solutions comme Wikashop. On ne peut pas avoir des personnes comme Samuel Tidjo, qui développent des solutions comme Syncap. On ne peut pas avoir des personnes comme Ariel Kitcho, qui se battent pour que les femmes puissent comprendre que la technologie va permettre aux enfants de pouvoir conquérir le monde sur le plan intellectuel. On ne peut pas avoir des personnes comme Alain et Kambi qui essayent de développer des réseaux sociaux afin que nous ne puissions plus dépendre totalement de ce qui vient de l'Occident et que ces personnes soient mises en arrière. Pourquoi on nous parle du pain œuf? Pourquoi on nous dit que c'est désormais le pain œuf qui va nous dire comment nous devons faire? C'est désormais le pain œuf qui doit être mis en avant. Non, moi je dis non à ça. Je ne peux pas accepter que le pain œuf devienne l'étalon de la société camerounaise. Non, 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 non. On a laissé la pimenterie. Vous avez fait ce que vous avez fait avec la pimenterie. On vous a laissé parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais le pain œuf, non, ça ne va pas passer. Je peux comprendre qu'on encourage des jeunes. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais nous faire comprendre aujourd'hui que le pain œuf... Non, attends, moi je ne comprends pas en fait. Le pain œuf, ça veut dire que désormais, nous on doit s'asseoir et puis les vendeurs de pain œuf vont nous installer dans notre cerveau. Comment est-ce que nous devons procéder sur le plan entrepreneurial alors que nous avons ces personnes excellentes qui se battent au quotidien et qui n'ont pas autant de visibilité? Non. Vous allez raconter ce que vous voulez, mais moi je dis non au pain œuf. Je peux comprendre que quelqu'un se mette devant son plateau, il a quelques pains, il a un peu de sardines, il a un peu d'œufs, il a un peu de piment et il sert quelques personnes, il professionnalise son business, il a des factures, il s'habille comme il veut, c'est très bien. Mais nous faire comprendre que ça va devenir l'étalon de la société, je dis non à ça. Il peut servir 50 personnes en même temps. Si 50 personnes viennent dire je veux 2 pains avec 4 œufs, il va servir ces personnes comment? Je pouvais comprendre si on montrait dans la démarche que le business est en train de progresser. Ça veut dire on est passé du pain œuf à une unité de production artisanale, par exemple de pain, avec les farines locales. C'était un sujet d'actualité, notamment avec le conflit qu'il y a en Ukraine et en Russie, qui fait en sorte qu'il y a une inflation sur le prix de la farine de blé et notamment toutes les implications que cela entraîne au niveau des dérivés du blé, notamment les gâteaux, le pain, etc. Je pouvais comprendre qu'on nous fasse comprendre qu'au départ, c'était un vendeur de pain œuf qui maintenant est en train de développer un poulailler, est en train de produire les poussins d'un jour, est en train de développer une technologie qui permet de pouvoir produire des œufs fécondés, qui vont permettre de pouvoir développer une certaine autonomie au niveau des fermiers. Et qu'aujourd'hui, il a une ferme avec 6000 poules, dont le financement provient de toutes ces personnes qui parlent de lui tout le temps en ligne, afin qu'on comprenne que le business est en train de progresser, que la visibilité dont il est en train de bénéficier lui permet de passer du pain œuf à une unité de production de pain avec des farines locales ou même du blé dans un premier temps. Ensuite, de l'élevage qui permet de produire des œufs de façon artisanale, ensuite industrielle, même pourquoi pas. Grâce à cette visibilité, il peut avoir les financements pour le faire et de montrer qu'on passe du pain œuf à l'industrie, de l'industrie à l'autonomie sur le plan financier, sur le plan industriel, sur le plan de la production de la richesse. Et même de montrer qu'au départ, ils vendaient le pain œuf seul, maintenant ils sont 5, maintenant ils sont 10, maintenant ils recrutent 10 autres personnes, 20 autres personnes. Et surtout maintenant, ils exportent même ces œufs dans d'autres pays, dans d'autres villes. Mais on veut nous faire comprendre qu'en réalité, en fait,
On veut nous faire comprendre que c'est le pain œuf. Donc moi, Claudel, désormais, je dois suivre l'actualité du pain avec les œufs. Non, je ne peux pas suivre cette actualité. En fait, je ne peux pas rester tranquille face à cette actualité parce que c'est nous infantiliser. On a accepté le piment, ça va, vous avez gagné, vous faites ce que vous voulez de votre piment. On a accepté la bêtise, mais aujourd'hui, le pain œuf, moi je dis non au pain œuf. Et vous allez raconter ce que vous voulez, mais on ne peut pas avoir des personnes excellentes dans notre société qui proposent des solutions extraordinaires sur le plan technologique, sur le plan de la science. Et au quotidien, on nous présente le pain œuf. Moi, j'ai fait 7 ans de médecine. Je suis sorti médecin et je me suis rendu compte que ça ne suffit pas. Je me suis lancé en entrepreneuriat. J'ai développé un ensemble de projets. Je n'ai pas envie de revenir dessus dans cette vidéo. Au quotidien, on produit des milliers de vidéos. On accompagne des jeunes. On développe des industries. On met sur pied des entreprises. On essaye de se battre pour faire comprendre que avec le cerveau, avec des personnes qui se mettent ensemble, on peut bâtir une Afrique forte. Et on n'a pas de condescendance à avoir vis-à-vis des autres. Parce que nous, on peut se développer et réaliser des choses impressionnantes en Afrique. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons organisé le gala des entrepreneurs hier au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire avec des entrepreneurs qui venaient de partout de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de réaliser des choses importantes, mais nous ne supplions pas la visibilité. Nous nous battons nous-mêmes pour l'avoir. Mais si vous voulez nous imposer la visibilité du pain œuf, moi je dis non à ça. On ne peut pas avoir Cédric à Tangana et vous nous imposez le pain œuf. On ne peut pas avoir Alain Ekambi et vous nous imposez le pain œuf. On ne peut pas avoir Ariel Kitcho et vous nous imposez le pain œuf. On ne peut pas avoir Samuel Tidjo et vous nous imposez le pain œuf. Non, moi je dis non. Je dis non. Donc tous ceux qui vont venir sur mon profil ou sur ma page poster le pain avec les œufs seront immédiatement bloqués. Je sais que vous bloquez, ça ne représente rien, mais c'est mieux que vous alliez manger les œufs avec le pain, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur le plan digestif. Mais je voudrais qu'on nous montre un processus, c'est ça qui est éducatif. Ça veut dire qu'on nous montre une activité au point A, qui était quelqu'un qui vend le pain avec les œufs, qui a bénéficié d'une visibilité que recherchent beaucoup d'entrepreneurs camerounais, beaucoup d'entrepreneurs africains qui payent très cher pour avoir cette visibilité, mais parfois ça ne fonctionne pas parce que on va vous demander de payer. On va vous demander de monnayer afin de pouvoir être publié sur certaines pages. Mais quand c'est le pain œuf, il n'y a pas de problème. C'est publié partout. Parce que quoi? Parce qu'on veut nous imposer le pain œuf comme le modèle de la société. Ça veut dire que désormais les étudiants doivent considérer que le pain œuf, c'est ça le modèle de la société. Mais ça veut dire que vous faites donc quoi à l'école? Il faut donc sortir de l'école. Vous vous plaignez que Claudel est contre l'école. Non, en fait, le fait de relayer le pain œuf montre que vous aussi vous êtes contre l'école. Vous êtes en train de dire que désormais, avec un budget de 35 000 francs, on peut acheter 10 pains, quelques boîtes de sardines, un peu d'œufs, faire un très bon piment, mettre de la mayonnaise, se balader en étant très bien habillé, aller en Dokoti ou à Mokolo, acheter un bon costume et commencer son activité. Mais attends, si c'est ça le modèle, sortez de l'école. Vous faites quoi à l'école? Toi qui fais le master en histoire, là, sors de l'école. Va vendre le pain avec les œufs. Toi qui es en train d'étudier la sociologie, là, c'est pour travailler où? Sors de l'école, va vendre le pain avec les œufs. Tu fais quoi à l'école? Toi qui apprends l'informatique à Tchangla, tu fais quoi à Tchang? Sors de l'école, prends 35 000, achète le pain et tu vends les œufs. Mais on ne peut pas nous apprendre ça, on ne peut pas nous installer ça dans le cerveau. Moi, je dis non. Si tu nous fais comprendre que oui, voilà quelqu'un qui a commencé à vendre le pain avec les œufs, ce qui est une très bonne chose. Si c'est une activité génératrice de revenus qui te permet de ne plus tout demander à tes parents, magnifique. Maintenant, montrez-nous ce dont a bénéficié ce monsieur qui a eu toute cette visibilité. Dites-nous qu'il est passé au point B, c'est-à-dire à la micro-industrie, que ce soit au niveau du pain ou au niveau des œufs. Montrez-nous comment il est en train de développer une ferme. Montrez-nous comment il est en train de recruter d'autres personnes. Montrez-nous comment vous avez investi dans son projet et qu'il est passé à une autre phase, qu'il a contribué à réduire le taux de chômage dans notre pays ou dans notre continent. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui peut être une leçon. C'est ça qui peut permettre à tous ceux qui vendent le pain et les œufs aujourd'hui et toutes les personnes même qui vendent de manière ambulante de comprendre que la première étape c'est ça et la deuxième étape c'est ça, ainsi de suite. Pour montrer que l'activité est en train de progresser. On ne peut pas rester comme ça et chaque jour vous nous montrez le pain avec les œufs. Mais attends, nous sommes dans un pays de fous. Donc vous voulez que moi je m'asseye et chaque jour je sois martelé par les gens qui me présentent le pain avec les œufs. Mais attends, on est sérieux? Quel est le message que vous donnez aux étudiants qui regardent ces individus
qui nous montre le pain avec les œufs au quotidien. C'est sérieux ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête donc d'aller à l'école. Puisque ça veut dire que l'école ne sert à rien. Parce que pour vendre le pain avec les œufs, on n'a pas besoin d'aller à Harvard. On n'a pas besoin d'aller dans une grande université. Non. Tu prends 35 000 francs, tu achètes quelques pains, tu achètes quelques boîtes de sardines, quelques œufs, un peu de piment, un peu de mayonnaise. Et puis tu te balades avec un bon costume et tu dis pain, œuf, pain, œuf. C'est pain, œuf là qui va devenir l'étalon intellectuel de notre société. Non. Moi, je suis un intellectuel et je ne peux pas accepter que le pain, œuf vienne coiffer ce qu'on fait. Non. Le piment est passé, mais ça ne va pas passer. Donc ça, nous allons combattre ça jusqu'au dernier. Tu peux servir 50 personnes en même temps. Tu vas te placer devant un lycée, devant une université. 30 personnes viennent dire, je veux 2 pains avec 3 œufs. Comment tu vas faire pour servir? On veut nous montrer un modèle qui, en réalité, est caduque et qui ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas un coup de gueule parce que je vais faire autant de vidéos que nécessaire pour faire comprendre que dans notre société, nous avons des personnes qui réalisent des choses exceptionnelles. Ces personnes recherchent tellement la visibilité qu'elles ne retrouvent pas. Et il est inadmissible que les autres aient une visibilité pour en faire quoi? En fait, rien. En rien. Ça ne leur est utile. Donc, je dis non au pain œuf. Le pain œuf ne va pas devenir l'étalon de notre société. Et toi qui es excellent, qui regarde cette vidéo, qui a des compétences dans un domaine et qui reste silencieux, en fait, tu es en train d'être complice de cet étalon de médiocrité qui est en train d'être installé dans notre société parce que ton silence complice est en train de nous pousser à devenir le reflet du pain œuf. Et c'est ce que j'appelle un crime intellecticide. Bon dimanche.